Dans cet exercice, nous observons un graphique de la vitesse en fonction du temps. Nous remarquons que nous avons 5 parties différentes, donc 5 mouvements différents. La première question est de savoir durant quelle étape la plus grande distance a-t-elle été parcourue. Dans un graphique V de t, la distance parcourue, donc delta x, est la surface en dessous de la courbe. Ici, nous pouvons hésiter entre l'étape B, donc cette surface-ci, et l'étape E. En effectuant les mesures, donc en calculant la surface du carré, ici, nous allons obtenir le delta x de l'étape B, et en faisant de même avec le triangle, donc base fois hauteur divisé par 2, nous allons pouvoir avoir l'étape E. Ici, c'est delta xb qui est plus grand, donc c'est durant l'étape B que la plus grande distance a été parcourue. Dans la deuxième question, nous cherchons à savoir durant quelle étape la plus grande vitesse a été atteinte. Alors, comme c'est un graphique V de t, il nous suffit d'observer le graphique et on remarque que c'est durant l'étape E, car c'est à cet endroit-ci que sur l'axe des ordonnées, donc représentant la vitesse, nous allons avoir la valeur la plus grande. Ensuite, nous voulons savoir durant quelle étape la vitesse a été constante. Alors, de nouveau, nous allons regarder quand est-ce que la vitesse ne change pas, quand est-ce que la valeur sur les ordonnées ne varie pas. Nous remarquons que durant l'étape B, la vitesse est bien constante, elle va rester la même, ainsi que durant l'étape D, où la vitesse est nulle, et donc est également constante. Alors, maintenant nous voulons savoir durant quelle étape l'accélération a été une constante positive. Une accélération constante positive, c'est donc l'accélération constante, c'est d'office un mouvement de type mruv. Ici, il nous est aussi précisé que l'accélération est constante et plus grande que 0. Donc, le graphique v de t dans mruv avec une accélération positive, nous savons qu'il ressemble à ceci, une droite avec une pente croissante. Nous allons donc comparer notre graphique pour repérer quelles sont les étapes avec une droite, avec une pente croissante. Nous remarquons que cette caractéristique est respectée dans l'étape A, ainsi que dans l'étape E. Nous cherchons maintenant durant quelle étape l'accélération a été une constante négative. Donc de nouveau, l'accélération constante implique que l'objet est en mruv. Alors, comme c'est un graphique V de t, nous allons maintenant nous pencher sur l'étude des graphiques dans mruv, du graphique V de t dans mruv avec accélération négative. Nous savons que le graphique V de t dans mruv avec une accélération négative est une droite avec une pente décroissante. Si maintenant nous comparons le graphique type aux 5 étapes du mouvement que nous étudions, nous remarquons qu'à aucun moment nous avons affaire à une droite avec une pente décroissante. Donc nous pouvons dire que durant aucune étape, l'accélération a été une constante négative. On nous demande maintenant d'analyser la vitesse et l'accélération au cours de l'étape C. Alors, nous remarquons que nous commençons avec une vitesse entre guillemets importante pour arriver à une vitesse qui va être nulle. Nous pouvons donc dire que l'objet subit une accélération, puisque l'accélération, c'est la grandeur physique qui va faire varier la vitesse au cours du temps. Maintenant, nous remarquons que, ici, notre graphique V de t n'est pas une droite avec une pente décroissante. Donc, nous ne sommes pas sur un mruv. On peut dire que la vitesse diminue. On peut également dire qu'il y a une accélération, que cette dernière est négative puisque la vitesse diminue, mais qu'elle n'est pas constante, puisque le graphique n'est pas une droite avec une pente décroissante.